Aucun livre saint, ni le Coran, ni la Bible, n'ont jamais pu réconcilier le riche et le pauvre, l'exploiteur et l'exploité. Sites artisanaux, on les voit plonger dans les profondeurs de la terre sans équipements de sécurité, sans souci, à la recherche de l'or. Nous pensons que nous pouvons mécaniser le domaine, donner un peu d'amélioration et pouvoir produire notre or nous-mêmes. Sur ce donc, nous ne serons pas longs. C'est quelques exemples, quelques explications pour montrer à tous ceux qui sont peut-être hésitants ou ceux qui n'ont pas compris que nous allons souscrire massivement. Nous allons prendre en compte notre destin parce que c'est là que cette phrase a tout son sens et nous allons évoluer vers un avenir radieux. Et je compte sur tous ceux, les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, pour une souscription massive pour qu'avant la fin de l'année, poussent des terres, de nouvelles usines, de nouvelles entreprises au profit de tous les Burkinabés. La patrie ou la mort. Le Burkina Faso a nationalisé 2 mines d'or, Boungou et Wahgnion, qui étaient auparavant sous le contrôle d'une entreprise britannique. Mais pourquoi c'est un événement si important et qu'est-ce que ça change vraiment pour le pays? Le gouvernement burkinabé a décidé de reprendre ces 2 mines qui appartenaient à Endeavour Mining, une société britannique cotée à Londres. Ils ont racheté les mines pour 81 millions de dollars, alors qu'Endeavour les avait vendues pour plus de 300 millions de dollars à Lilium Mining l'année dernière. Pourquoi c'est un big deal? Parce que Boungou et Wahgnion sont 2 des plus grandes mines d'or du Burkina Faso. Et le pays est le 4e plus grand producteur d'or en Afrique. Reprendre le contrôle signifie que le Burkina Faso veut s'assurer que les bénéfices restent dans le pays pour financer son développement. Cette nationalisation montre aussi une tendance plus large en Afrique, où des pays reprennent le contrôle de leurs ressources naturelles. C'est ce qu'on appelle le nationalisme des ressources. Ça pourrait changer les règles du jeu pour l'industrie minière sur tout le continent. Donc du coup, en fait, la force principale de Houndé Gold opérateur qui exploite les gisements d'or dans la commune de Houndé. Là, une autre fosse à ciel ouvert, celle de Caripompe, également un gisement exploité par la société minière dans la cité de Los. Une fosse dont la profondeur est estimée à 90 mètres par rapport au niveau zéro de la mer. Comme vous le voyez, de gros engins vrombissent. Et ce, 24 heures sur 24. L'un des maîtres des lieux est national. Ici, en fait, c'est de l'oxyde. C'est facile à excaver. La densité est un peu faible. Elle est de 1,8. Mais plus en bas, vous voyez en fait que c'est un peu plus dense. Il y a des roches qui vont jusqu'à 2,74 comme de densité. Donc du coup, en fait, plus bas, nous devons forcément en fait dynamiter. L'expertise nationale est mise ici en valeur. Mieux, 33% des employés de cette société minière sont des filles et fils de la localité. Il faut savoir que Houndé, c'est 1249 employés et 97% de ces employés sont des Burkinabés. À la date du 31 décembre, c'est exactement 410 employés, personnes qui ont été recrutées au niveau de Houndé, qui sont directement employés par la maison mère, c'est-à-dire la mine de HGO. Mais à cela également s'ajoutent aussi les emplois aussi locaux qui sont aussi créés par nos sous-traitants qui épousent également la même vision que la mine de Houndé. Une contribution significative dans la lutte contre le chômage, certes, mais pas totalement à la hauteur des attentes de certains citoyens de Houndé, eux qui souhaitent plus de recrutement dans la main-d'œuvre locale. On nous avait dit que la société minière allait accorder 70% des emplois permanents aux locaux. Mais nous constatons que le quota n'est pas en réalité respecté. Notre souhait maintenant, 50% des emplois pour les locaux et le reste pour les autres. La majeure partie des employés de la mine sont venus d'ailleurs. Pourtant, nous sommes là à ne rien faire. Houndé Gold Operation, c'est un permis d'exploitation
de 61,79 km² dans la commune de Houndé. L'entreprise a commencé ses activités depuis novembre 2017 et à nos jours, plus de 31 tonnes d'or ont été produites. Et en termes de retombées directes, ce sont environ 9 milliards 400 millions de francs CFA qui ont été injectés dans le budget communal au titre du Fonds minier de développement local entre 2017 et 2021. Je connais quelqu'un qui vend du matériel d'orpaillage. Du matériel d'orpaillage. Le meilleur. Je vous prie de l'acheter là-bas. Go Ranger. Yeah, man.